Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au grand rendez-vous du football africain. Ça y est, le jour tant attendu est arrivé. La CAN Maroc 2025 s'ouvre ce soir, même au Maroc. Terre de football, terre de passion. Et pour lancer la compétition, un grand match, un match explosif entre Lions de l'Atlas et les Comores. Quelle ambiance, quel enjeu et quelle promesse pour quelle première opposition. C'est tout ce que nous allons décortiquer ensemble dans cette émission dans un instant avec mon invité déjà en plateau, Winner Godonou Innocent. Installez-vous, mesdames, messieurs, confortablement. Le football africain entre en scène. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Oui, programme spécial concocté par Matin Libre Télévision pour rester collé à l'actualité sportive du moment, bien sûr. Déjà, vous pouvez faire un tour donc, sur notre page Facebook Matin Libre TV pour faire donc vos pronostics pour ce match entre Maroc et Comores. De nombreux lots à gagner avec les partenaires des meilleurs. Il y a Matanti, il y a Move Africa, il y a Golden Tulip, il y a Béné Royal Hotel. Il y a également Sounou Assurance et bien d'autres que vous allez découvrir au cours de cette émission, mesdames, messieurs. Il est avec nous, je l'annonçais, Innocent Godonou. Bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, et ça démarre aujourd'hui, la CAN, ça fait quoi? Quelle est votre émotion du moment? Je peux l'avoir. Non, moi, je suis très, très fier de tout ce qui se passe sur le continent africain. Et je pense que le royaume chérifien, le Maroc, a mis tous les petits plats dans les grands pour la réussite. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est que les équipes africaines ont très tôt mis le paquet. Qu'est-ce que j'appelle le paquet? La tradition, la culture, l'identité culturelle. Vous avez vu les guépards dans leur accoutrement. C'est symbolique. On a vu les Sénégalais, on a vu les Sénégalais, on a vu les Ivoiriens, on a vu les Tanzaniens qui étaient aussi habillés en guerrier Maasai. Donc là, on voit que c'est la particularité, le cachet spécial de cette CAN qui va... Tout ça pour vous annonce une CAN explosive. Absolument, et c'est aussi une fierté de découvrir l'Afrique dans cette dimension culturelle. C'est très fort et donc c'est un label qui va beaucoup plus attirer les touristes vers le Maroc. Et quand on a le Maroc, on organise une CAN juste après la Côte d'Ivoire, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a mis comme ambiance, avec les défis. Quels sont les défis donc, pour le Maroc? D'abord, la cérémonie d'ouverture. On a vu en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Est-ce que vous sentez que le Maroc a la pression côté organisation d'abord? Oui, une très très grande pression parce que souvenez-vous, cette CAN sera une vitrine, serait un ballon d'essai parce que le Maroc va forcément aussi co-organiser le mondial avec les États-Unis et le Mexique. Oui. Donc ils ont la pression, l'administration
qui est en charge de l'organisation de cette CAN-là, a la pression de bien réussir pour véritablement se mettre beaucoup plus en confiance et convaincre aussi les acteurs qui décident en la faveur, en ce qui concerne l'organisation. Là, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité. C'est une terre de sagacité, d'ambiance. La CAN en Côte d'Ivoire nous a montré réellement qu'à côté du football, il y a aussi le show, il y a aussi l'animation. Le Maroc, ce ne serait forcément pas la même chose, mais pour moi, le défi d'abord, c'est la sécurité. Et la sécurité, parce que vous savez très bien que l'Afrique est menacée par le problème du terrorisme. Et je pense que le Maroc a tous les moyens pour garantir la sécurité de tous ceux qui seront là. Aux acteurs, aux touristes et aux supporters des c'est très important. Et encore pour votre information, le Maroc s'est équipé en ce qui concerne les logistiques. Ils ont payé beaucoup de bus pour faciliter le flux, le transport urbain. C'est très important parce que les touristes vont se déplacer. Souvenez-vous, le Maroc, c'est un grand pays touristique. Avec Casablanca, Tanger, ils ont beaucoup de valeurs touristiques qui leur permet véritablement de renflouer leur caisse. En tout cas, à vous entendre, ça donne envie de faire un tour au Maroc pour vivre donc cette CAN 2025 qui va démarrer tout à l'heure même à partir de 20h avec le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Les attentes autour du Maroc, en tout cas, elles sont vraiment immenses. En 26 participations, le Maroc n'a remporté qu'une seule fois, et en 1976. Mais on se rappelle aussi de cette finale en 2004 contre la Tunisie, qui n'ont pas pu remporter parce que là, il faut comprendre que le Maroc arrive à construire une équipe compétitive. Mais en phase finale, cette équipe n'arrive pas à convaincre. On se rappelle aussi de l'édition passée en Côte d'Ivoire. Le Maroc était très attendu, mais malheureusement, ils se sont fait éliminer par les Bafana de l'Afrique du Sud sur le score de 2-0, alors qu'ils revenaient aussi d'une Coupe du Monde très élogieux avec leur parcours. Ils ont atteint le carré d'as. On attendait beaucoup de cette Maroc, même si pour le premier match, ils avaient battu la Tanzanie sur le score de 3-0. Mais par la suite, on a vu que le Maroc était surtout en difficulté. Maintenant, évoluant sur leur propre installation, forcément, le Maroc va compter sur le 12e homme. C'est très important, vous savez, les Marocains, avec les grands clubs que vous connaissez, Wydad, ils ont déjà cette culture du spectacle, ils ont déjà cette culture d'aller voir du football. Les stades seront à Chicom. Et ce qu'on attend d'eux véritablement, c'est l'exploit, c'est l'éclair de génie, c'est le premier pas, ou ce pas-là qui leur manquait depuis 1976. Et là, ils ont cette chance-là. Bon, il faut aussi dire que le Maroc fait partie des grandissimes favoris de cette à chaque fois qu'on place le Maroc en favori, parfois il déçoit. On a vu, vous l'avez dit, en 2023, en 2004 contre la Tunisie. Aussi, où les attentes étaient aussi immenses. Oui, mais on a l'impression que en fait, les Lions de l'Atlas, quand ils évoluent hors du continent africain, ils sont très convaincants en fait. Parce que vous savez, ils jouent aussi la Coupe de la Ligue arabe. Il y a beaucoup de... Quand on prend le Maroc et l'Europe, il y a une similitude météorologique, climatique. Donc, ils sont beaucoup plus bien. Ils sont bien quand ils sont hors de l'Afrique. Mais là, ce qui leur crée leur bête noire, c'est les équipes subsahariennes avec le fighting spirit. Et ils sont en difficulté. Techniquement, ça va. Physiquement, ça va, mais côté efficacité, ça pose problème, surtout quand ils jouent contre les nations africaines du Sub-Sahara, en fait. Cette génération marocaine, avec Achraf Hakimi, Ballon d'Or africain, est-ce que vous y croyez vraiment? Vous croyez en leur potentialité? Vous pensez qu'ils peuvent, la génération peut aller très loin? D'abord, moi, je pense au passé, en fait, je pense à l'expérience du coach Regragui. Il connaît l'ADN en fait, du Maroc et il a su insuffler véritablement une nouvelle dynamique lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. En Côte d'Ivoire, ça a été une contre-performance, mais j'espère qu'il doit pouvoir tirer des enseignements
pour réellement nous convaincre désormais, pour que le Maroc puisse se mettre véritablement sous les feux du projecteur, puisse véritablement convaincre, nous mettre d'accord que le Maroc, déjà sur une série d'invincibilité de 14 matchs, est bien parti pour remporter cette CAN-là, comme ce que la Côte d'Ivoire fait, même si la Côte d'Ivoire, le début était véritablement timide, mais après, la Côte d'Ivoire est allée en finale jusqu'à gagner la CAN. Et attention, il y a aussi une anecdote. Oui. Il y a une anecdote. La victoire du Maroc contre la Zambie, c'est ça qui a relancé complètement le débat. La Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, même le jour de la célébration de la finale, je pense qu'il y a un joueur, ça doit être Mas Gradel, qui avait arboré le drapeau marocain en guise de reconnaissance. Voilà. Seront-ils reconnaissants sur la thème marocaine? Maintenant, là, on se demande si c'était possible, le Maroc pouvait aussi lui rendre, à la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire peut aussi rendre véritablement au Maroc tout ce que les Marocains leur ont fait. Et permettre au cas où cela arriverait au Maroc de poursuivre la compétition. Bien sûr que oui. On va maintenant parler de ce match-là entre le Maroc et le Comore. C'est 4 d'abord dans l'histoire. C'est 4 confrontations entre le Maroc et 3 victoires pour le Maroc. 3 victoires pour le Maroc. Un match nul, 2-2 pour les Comores. Un match piège pour le Maroc. Piège, c'est compliqué pour moi. Sur papier, on peut se dire, oui, c'est un match gagné d'avance. On peut dire que c'est gagné d'avance parce que là, c'est leur première entrée. Et Achraf Hakimi, ballon d'or africain, qui viendra un peu diminuer d'abord parce qu'il revient de blessure. Voilà. Mais quand il s'agit de patriotisme, on essaie de se surpasser. J'espère qu'il fera une super bonne CAN. Ça, c'est très clair. Malgré les blessures, je pense que l'infirmerie a su mettre les bouchées doubles pour le mettre en forme. Mais à côté de Achraf Hakimi, on a Brahim Diaz qui évolue au sein de la Maison Blanche. Et lui, il a de l'expérience pour le haut niveau. À côté, il y a aussi Ounahi qui évolue au sein de Gérone. Donc, il y a des joueurs très expérimentés. Et ils sont revenus aussi pleinement en confiance, vu qu'ils ont aussi de l'expérience. Et non seulement, ils jouent aussi le haut niveau. Cette équipe marocaine est bien sûr pas favori de ce match. Et je pense qu'ils n'auront pas de difficulté à dérouler leur jeu et à arracher les 3 premiers points. Ce ne serait pas match test parce qu'ils jouent contre Comore. Et comme vous le savez, les statistiques ne penchent pas en faveur du Comore. Comore, c'est vrai que c'est... C'est un petit poussé, on pourrait dire. Juste deuxième participation. Deuxième participation. En 2021, je pense. Bien sûr, en 2021, parce qu'ils n'étaient pas là en 2023. Ils ont créé la surprise jusqu'en huitième de finale. Bien sûr, ils ont été battus par les Lions indomptables. On va revenir sur tout à l'heure les Comores. Et cette équipe marocaine, on va en parler toujours. Est-ce que vous trouvez que l'entraîneur prendra le risque de lancer Hakimi dès le début de ce match? C'est un match fort, c'est un match très important. Donc il faut mettre tous les calibres, il faut mettre tous les atouts dans le jeu. Je pense que Hakimi a fortement sa chance parce que, attention, c'est le capitaine. Hein. Je pense très bien, c'est le capitaine. Qui viendra pratiquement sur un pied et demi. Oui, je pense que, bon, vous savez, la médecine a énormément évolué aujourd'hui. Et donc, si entre-temps vous avez de blessures, les médecins vont pouvoir trouver les solutions nécessaires. J'espère qu'il a réussi déjà son adaptation, sa réadaptation. Et il va pouvoir, pourquoi pas, selon en fait, les prédictions, aborder cette première rencontre. Oui, il le faut parce que c'est un leader charismatique. Il faut Achraf Hakimi parce que le peuple africain veut découvrir le nouveau ballon d'or dans toute sa dimension. Quelle est alors sa forme? Et je ne doute pas qu'il puisse décevoir parce que là, il était en pleine forme à Paris Saint-Germain ou en Champions League lorsque la blessure est arrivée. Mais je sais que c'est aussi un garçon très très fort mentalement qui va pouvoir supplanter, dépasser tout ce doute que cette blessure a dû lui créer. Il fera véritablement une CAN vraiment comblée. Donc, contre les Selacantes de Comore, je pense que Regragui n'a
a intérêt forcément à le positionner en tant que leader charismatique. Même son nombre amène déjà certains joueurs à se propulser, à se projeter, à s'esseler. Donc, il le faut absolument dans ce 11 de départ. Et là, ce serait aussi un signal fort. Et comme lui-même, il a aussi forcément envie de montrer à son public et aussi au public africain, tous qui feront le déplacement, que le Maroc est réellement déterminé à aller très très loin dans cette CAN. Et quand on a les Comores, deuxième participation, on joue un match d'ouverture, en tout cas face au pays organisateur, on n'a rien à perdre. Bien sûr que oui. On peut créer la surprise aussi. Absolument, parce que c'est ça qui fait la beauté du football. C'est ça qui est très important. Quand surtout vous n'avez pas de star et vous venez avec vos moyens et que d'autres estiment peut-être que votre adversaire est pas favori, c'est à vous véritablement de bousculer la hiérarchie. Donc ils sont venus pour bousculer la hiérarchie. Si les Marocains ou les Lions de l'Atlas prennent à la légère cette rencontre, mais ils seront forcément déçus devant leur public. Mais je pense en réalité que ces Marocains-là, vu l'état d'esprit, le niveau d'organisation, toute la communication qu'il y a eu autour de cette CAN et autour de cette équipe, je pense qu'ils ne vont pas nous décevoir. Parce que l'objectif, c'est que quand vous êtes pays hôte, il faut au moins aller dans le carré d'as. Ce n'est pas par favoritisme, mais c'est pour la beauté véritablement du spectacle. Et ça passe par le premier match d'abord. Et une victoire, forcément la victoire impérative pour les Lions de l'Atlas. Et parce que sur le plan offensif, ils ont des joueurs capables de faire cette différence-là. Sur le plan défensif, ils ont une solidité défensive. Au niveau de l'animation du jeu, ils ont les atouts qu'il faut pour venir à bout de cette équipe. C'est peut-être contre le Mali ou contre d'autres équipes qu'on verra qui seront des matchs de référence pour cette équipe-là. Donc, mais contre le Comore, je pense en réalité que par respect pour le Comore, l'équipe de Maroc pas favori, si entre-temps tous les ingrédients sont mis en jeu, si tous les atouts sont mis en jeu, si tous les joueurs sont mobilisés autour de la cause qui est la CAN et surtout la victoire. Les Comores restent avec eux. Un match, 3 défaites, un match nul. Qu'est-ce qu'on doit garder? Est-ce qu'on va garder les expériences, en tout cas, prendre les défaites pour en faire donc un magazine d'expérience pour pouvoir donc passer le cap du Maroc, ou bien on va se fixer sur le match nul 2-2 pour dire voilà, on a pu faire ci, on a pu faire ça. On peut donc se trouver les moyens de réaliser au moins la surprise, de créer la surprise avec un match nul en ouverture de cette CAN. Cette équipe regorge de jeunes joueurs. Je rappelle que c'est en 2018, le 16 octobre 2018. Bien sûr, cette équipe regorge de jeunes joueurs. Voilà. Donc, ils vont forcément compter sur la fougue, l'enthousiasme et l'insouciance aussi. C'est très important. Aller mettre les cours s'il le faut, parce que là, les joueurs comoriens ont envie de se découvrir. Ils ont envie d'évoluer aussi dans de grands clubs. Et battre le Maroc, pour eux, ça aurait été un exploit historique, vu que les statistiques ne penchent pas réellement en leur faveur. Ils doivent aussi compter sur ce match nul-là, parce que c'est un aspect aussi très important. C'est un repère. Voilà, c'est un repère qui va beaucoup plus les mettre en confiance. Mais attention, nous sommes à la CAN et vous jouez contre le pays hôte. La première des choses, si vous arrivez à vous contenir et à évacuer le stress que dégage ce match-là, vous pouvez l'aborder avec beaucoup plus de lucidité. Parce que là, ils n'auront pas seulement le match à gérer, mais ils auront tout le stade avec cette vibration. C'est très, très important. Et surtout que vous avez encore, je ne sais pas si c'est un privilège ou une chance ou une malchance, de commencer, de débuter un match face à l'équipe organisateur. C'est une lourde responsabilité, c'est une lourde charge. Ils pourront passer le cap s'ils arrivent à se focaliser sur l'objectif et à oublier un peu tout ce qui est autour du football et se concentrer sur le football. Ils peuvent mettre en difficulté cette équipe des Lions de l'Atlas, même si les chances de victoire sont quand même très minces pour les seuls. Avant d'avoir votre pronostic, avant d'avoir votre pronostic également, on peut mettre à nos amis, ceux qui nous regardent, de laisser un commentaire sur notre page Facebook, leurs commentaires également. On va parler des joueurs à suivre de près pour cette rencontre Maroc-Comores. Oui, mais il faut... Naturellement, il y a le ballon d'or africain. Achraf Hakimi qu'on doit suivre de près. Il y a Unai aussi, qui est l'un des
des joueurs phares. En fait, c'est la Coupe du Monde qu'il a lancée. Et ça, c'est très, très important. Après, on verra Amrabat, qui est l'un aussi des joueurs les plus expérimentés. Mais la solidité défensive de cette équipe de Maroc repose sur Saïs et Naïef Aguerd. Et puis, il y a aussi le troisième joueur. Donc, il y a le trio défensif qui est aussi très, très attendu. Et là, le dernier rempart, Yacine Bounou. Il a fait ses preuves en Europe. Actuellement, il évolue dans le championnat saoudien. Et lui-même, il est très, très attendu vu son expérience parce qu'il a du vécu. Voilà, donc il y a le ballon d'or et puis les autres qu'on va pouvoir suivre. Et là, l'autre défi est que ce n'est pas seulement contre le Comore, comme je le disais, mais il y a les autres équipes qui sont aussi dans la poule. Le Mali, je pense bien. Oui. Et bien, il y a aussi une troisième équipe, une quatrième équipe. Et là, c'est contre le Mali qu'on verra réellement. Le vrai visage Le vrai visage, ce sera un match de référence pour l'équipe du Maroc. Les Comores sans grande star, hein, mais avec un joueur qu'on connaît bien, Rafiki Saïd. Il est ailier gauche de 25 ans, assez connu des observateurs. Il a été formé donc à Brest en France. Il a évolué donc à Nîmes, à Troyes. Aujourd'hui, il est au niveau, il évolue dans le championnat belge. Et c'est pratiquement le fer de lance, hein, la lumière de l'équipe des Comores. On dit souvent qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il peut forcément essayer d'influencer, d'impacter en fait, le niveau de jeu. C'est très important. Vous savez, l'équipe comorienne joue un peu comme les Cap-Verdiens, les Malgaches, parce qu'ils se trouvent certainement dans... C'est une île, et ils se trouvent certainement dans la même aire géographique. Mais seulement qu'en fait, au moment où l'équipe de Cap-Vert, Madagascar, progressait énormément en termes de performance, en termes de palmarès, les Comores sont restés à la traîne. Et donc, c'est aujourd'hui que cette équipe se réveille. Il faut dire que ce qui est le facteur déterminant de la participation de cette équipe de Comores, c'est la politique sportive qui est mise en place. Ils ont mis les infrastructures en place. Ils ont commencé par former en fait, des équipes de catégorie d'âge. Progressivement, ils ont commencé aussi par envoyer des joueurs à l'extérieur parce que les joueurs doivent évoluer en Europe pour capitaliser assez d'expérience. Donc, c'est une politique qui se met progressivement en place et c'est avec la régularité dans la participation à la CAN que ces équipes peuvent se construire. Aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir le Cap-Vert au mondial voilà. Parce que là, c'est l'aboutissement d'un processus qui se met en place. Donc là, avec cette individualité que vous venez de citer, avec toute la formation, tout son vécu, s'ils arrivent à faire une bonne CAN, ça peut aussi lancer d'autres individualités au sein de cette formation-là. Oui, lui seul ne pourrait réellement pas impacter, mais là, il pouvait forcément être le fer de lance, le départ d'une équipe comorienne qui a des ambitions, même si les ambitions sont timides, mais ça pourrait aussi lancer d'autres joueurs au sein de ce peloton. Et voilà, avant de conclure, nous allons prendre vos pronostics pour ce match-là, Maroc. Bon, moi, je parce qu'il y a de gros lots à gagner. Hein. Il y a Matanti qui est là, il y a Royal Air Maroc, et nous avons Move Africa, Move Bénin, nous avons Golden Tulip, Sono Assurance, Bénin Royal Hotel et tout ça. Non, je salue d'abord les sponsors qui ont accepté d'accompagner l'émission. Oui. Je pronostique un score un peu plus fleuve, 4-0 pour les Lions. 4-0 pour le Maroc. Pronostic voilà. Donc de Innocent Godonou. Et vous autres qui nous suivez, quel est donc votre pronostic par rapport à ce match-là entre le Maroc et les Comores? Laissez donc, allez d'abord sur la page Facebook de Matin Libre Télévision, aimez la page, partagez donc la publication et laissez en commentaire votre pronostic et nous ferons le point donc juste après le match. On va vous inviter donc à prendre ici, mais vous viendrez ici même en plateau pour prendre donc votre lot, en tout cas des lots très intéressants donc avec nos partenaires. Merci donc à tous ceux-là qui nous accompagnent. Merci donc aussi à
Jean-Marie Kedolo qui réalise donc cette émission. Merci donc à vous, Innocent Winner Godonou, pour donc ce moment passé avec nous. Merci donc à tous ceux qui nous suivent également sur nos différentes plateformes. N'oubliez pas que la CAN Maroc 2025, c'est sur Matin Libre Télévision No Stop. On fera donc le parcours avec vous. Et pour les matchs des Guépards, nous serons donc en live, mesdames, messieurs. Portez-vous bien. On se retrouve donc juste après le match pour donc faire donc les analyses d'après-match et aussi annoncer les matchs qui auront lieu le lundi prochain. Portez-vous bien. Bon, c'est bien. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.